Est-ce que je mettrais pas un peu de couleur parce que c'est triste comme ça, non? Mon verre de Coca Zéro est prêt, ma note d'iPhone est prête, et alors je suis d'une humeur. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo actualité. Si vous ne connaissez pas le concept, bah on va parler des actualités. Bah écoutez, il y a un moment, bon, tout est dans le titre. Un soir je me baladais sur TikTok, et attention, je ne fais pas ça très souvent parce que vous savez moi, les réseaux sociaux etc, c'est pas forcément un monde qui m'attire. Évidemment ce n'est pas la question, et je tombe sur un live d'une certaine Tilan Blondeau. Dans ce live elle répondait à des questions et je suis vraiment arrivé au mauvais moment hein, mais elle a commencé à parler de son abonnement Insta payant. Vous pensez bien que du coup mes oreilles se sont ouvertes. Et alors écoutez, j'ai découvert ça, je ne sais pas si vous connaissiez. Bon apparemment c'est une nouvelle fonctionnalité évidemment. Je me suis donc dirigé sur son profil Instagram et effectivement il y a bien marqué accéder à des contenus exclusifs dans l'onglet nouveaux abonnés uniquement. Elle l'a fixé à 2,99€ par mois et elle propose des badges abonnés, un contenu exclusif, des coulisses, posez-moi n'importe quelle question, remerciements, accès anticipé, produits exclusifs, itinéraire de voyage. Aujourd'hui je ne partage pas de haircare ni de skincare ni de ce que j'aime, parce que c'est un Instagram pro et en fait ça devient un Instagram un peu plus en mode friend. En vrai c'est que 2 balles les gars, pour ceux qui se demandent. Merci d'en parler. Voilà, non, c'est juste pour en parler. Et encore une fois, je vous ai dit, il y a des gens qui le mettent à 20€, il y a des gens qui le mettent à 2€. C'est dans aucun cas, je suis en train de vous dire, allez payer ça. Jamais de la vie, je suis comme ça. Pour les gens qui ont envie, voilà, on est centaines de personnes, tant mieux. Pour les gens qui n'ont pas envie, il y a aucun souci. Ou là, par exemple, vous voyez, c'est un premier feed, et ici, ça sera un deuxième feed qu'avec les photos privées. Donc, par exemple, vous voyez, je vous ai mis la campagne Lancaster en avance. Je vous mets plus, on va dire, de moi. J'ai reçu des gens qui étaient trop heureux en disant, Tilan, on a l'impression enfin de te connaître parce que c'est vrai que toi, t'es pas du tout à raconter ta vie. Donc, on est trop heureux. Il y a des gens qui seront pas d'accord, il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens, et vous êtes libres de faire ce que vous voulez, et c'est ça qui est génial. J'ai justement trouvé un article qui parlait de ça. Ils expliquaient qu'en fait Insta ils avaient fait une phase test en 2022 auprès de 10 créateurs, attention. Ils disaient surtout, et je pense que c'est le plus important, que l'abonnement pouvait aller de 99 centimes, enfin c'est en dollars, à 99$ pour voir des stories et des publications. Trop bête, la loose. Je pense que vous devez écouter quand même certains créateurs de contenu qui parlent donc de cette nouvelle fonctionnalité. J'ai une meilleure portée auprès de mes abonnés car mon contenu s'affiche en haut de leur fil. J'ai donc de bien meilleures interactions avec eux et elles. L'approche que j'ai adoptée concernant les abonnements est d'investir du temps et des efforts dans la création de cette relation avec les personnes qui s'inscrivent. On dirait un groupe d'amis proches qui prennent soin les uns les autres et se soutiennent sincèrement. Ils et elles ont investi en vous et méritent que vous en fassiez autant. Les abonnements Instagram ont facilité mes interactions avec mes followers les plus actives et leur donnent la liberté d'accéder à du contenu exclusif à tout moment et n'importe où, comme mes streams en direct. Bah comme on est sur Twitch. La mise en avant de mon contenu d'abonnés par le biais de pubs sur ma page principale et la promotion de mon abonnement dans les stories représente un marketing facile et peu contraignant à mettre en place. Mais peu contraignant, mais c'est quand même un peu douteux non comme pratique, vous trouvez pas? Parce que là j'ai l'impression qu'on est dans une dystopie, enfin. Malheureusement l'article date aussi de 2022, bah au moment de la phase test en fait. Et j'ai pas réussi à trouver si depuis ça a changé, est-ce qu'ils ont mis une limite peut-être de 0 à 20€, je sais pas. Et donc comment ça marche? Juste sur le profil Instagram, tu as un icône couronne, tu cliques dessus et c'est là que tu vas retrouver donc le feed pour les abonnés Insta. Des directs pareil avec une petite couronne. Enfin voilà quoi, j'attendais absolument d'en parler avec vous puisque bon on voit bien que tous les réseaux sociaux, Louis, tous les réseaux sociaux, évidemment je voulais dire réseaux sociaux, vous pensez bien, mais c'était l'émotion de vous retrouver je pense. Maintenant veulent installer une rémunération en plus pour leurs créateurs. Sur TikTok ça va être des vidéos de plus d'1 minute. Sur Twitter bah ça va être en tweetant tout simplement hein. Bon après il faut quand même payer le badge. Donc bon, attention badge que tu peux ensuite cacher. Mais je vous avoue que Instagram, j'y avais pas pensé hein. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir quels influenceurs vont choisir de proposer ce contenu exclusif à leurs abonnés. Mais en plus, on n'a même pas parlé du fait que maintenant on puisse payer pour avoir une certification Instagram 16,99€ par mois. Bon déjà, même si tu l'as payé pour un an, 16,99€ pour un badge bleu, je le rappelle. Déjà, ça fait beaucoup, mais là, nous vivons clairement dans une société. Et je vais pas pousser la réflexion plus loin, je pense même que la vidéo pourrait s'arrêter là. On n'a même pas parlé de Snapchat, mais je sais que maintenant ils rémunèrent aussi les gens qui font des snaps. Il me semble que tu peux choisir le nombre de pubs qui figurent entre tes slides de stories, etc. Et apparemment c'est très bien payé. Alors j'ai pas de chiffres pour vous, mais je sais que j'ai plein d'amis influenceurs qui m'ont dit tu devrais trop aller sur Snap. J'en ai absolument rien à faire de Snapchat et je ne compte pas aller sur Snapchat. Enfin de toute façon je raconte déjà ma vie entière sur internet. Je vais pas prendre un autre réseau social. Enfin il y a un moment, s'il vous plaît, je ne vis pas assez d'expérience dans cette vie hein. Snapchat a lancé son offre payante en juin dernier en France, baptisée Snapchat Plus et proposée à 4,49€ par mois. Elle permet entre autres d'obtenir un badge spécial, de faire remonter ses réponses à des stories ou encore de voir le nombre de personnes qui ont visionné plusieurs fois une story. Mais c'est quoi le truc des badges là? En fait, je crois si je ne me trompe pas qu'il y a ce principe de badge, ou en tout cas d'emoji ou d'un truc exclusif dont tu peux te servir sur Twitch. Et donc du coup tous les autres réseaux évidemment ont pris l'idée, bon ça à la limite c'est de la logique, mais je m'en fous d'avoir un badge spécial, attendez. On vit quand même sur une planète qui se meurt. Et l'occupation des gens, c'est d'acheter des pastilles payantes sur les réseaux sociaux. Oh!
C'est des malades. Je trouve que les pastilles payantes, c'est un peu le même truc que les gens qui mettaient off ou officiel dans leur arrobase sur Twitter, etc. Mais ça c'est à l'ancienne, hein. Ça c'est Twitter 2014 et tout. J'étais beaucoup trop jeune pour être sur Twitter, mais j'étais déjà sur Twitter. Vous comprenez maintenant? Le résultat? Bah oui, non mais je suis une campagne de sensibilisation contre les réseaux sociaux, je le sais. Plus sérieusement, comme je le disais dans une ancienne vidéo, je trouve pas ça forcément mal que les réseaux sociaux essayent de rémunérer au plus les personnes qui les utilisent. Ça peut servir pour des petits créateurs qui font toutes sortes d'art, comme par exemple les courriers du cul, etc. Enfin moi je dis ça comme ça, mais vous savez, des gens qui font des vidéos de... Par exemple sur TikTok avec les vidéos de plus d'une minute. Bon bah écoutez, je vois pas le mal. Maintenant les abonnements exclusifs sur Instagram, est-ce qu'on marche sur la tête? À la limite sur Twitch, je sais pas ce que j'en pense sur Twitch. Bah disons que là c'est un format live, c'est plusieurs heures, etc. Et puis il y aura toujours des gens qui vont mal utiliser les fonctionnalités. Mais je sais pas, j'ai l'impression que sur Twitch c'est déjà plus acceptable que sur Instagram. Le truc c'est qu'en vrai pour TikTok et les vidéos de plus d'une minute, pour les tweets rémunérés, pour les stories Snapchat, on demande pas aux gens de payer. Mais dès qu'il y a un principe d'abonnement, évidemment qu'il va y avoir des dérives. En soi sur Instagram avec les abonnements privés, pour certains artistes tu peux proposer du nouveau contenu, du nouveau machin. Le problème c'est que c'est pas les artistes qui vont servir de ça et c'est pas pour les petits créateurs que ça va servir. Ça va juste être les gros influenceurs qui vont lancer un contenu exclusif à 15 balles par mois pour qu'on les voit siroter leur mojito en Grèce. Non mais oui, je suis très colère et je prends ça très au sérieux. Écoutez, laissez-moi ne pas avoir de vie, par pitié. On peut plus être représenté, enfin c'est... La personne que j'ai pris en exemple, Chilan Bourdeau, il y a aucune haine envers elle. Elle a mis l'abonnement à 2,99€ et puis écoutez, bon, ceux qui veulent acheter, achètent. Maintenant c'est déjà 3€ par mois. Imaginez certains créateurs qui vont mettre l'abonnement à 50€. À ce prix-là, moi je veux une rediffusion totale de la journée, vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux être comme devant Secret Story avant en fait. Je veux des caméras partout, plusieurs plans, un travelling, enfin quelque chose. Et puis par exemple sur TikTok on a les lives où tu peux envoyer des cadeaux. Les cadeaux qui coûtent évidemment du vrai argent, hein. C'est réel, c'était pas juste une monnaie TikTok. On va même pas parler du nombre de personnes qui mendient des cadeaux en live. Encore une fois il y a des jeunes sur internet, des jeunes qui peuvent prendre la carte de leurs parents. Je me souviens quand même quand Ilona avait sorti ses vidéos sur le cas Julien Berthe. Ce sont deux personnes de télé-réalité pour ceux qui ne les connaissent pas. Ilan avait quand même fait un live TikTok pour demander aux gens de donner des cadeaux. Et il voulait reverser l'argent à Ilona. Bon évidemment elle n'a rien demandé. Donc vous avez vu je suis pas un menteur. La vie de ma mère que si elle me répond je lui donne même. Je lui donne ça fait 385$ et c'est pas ça qui a changé ma vie. Je vous jure. Mais par contre, merci beaucoup. Par contre, merci beaucoup à ma team. Je vous dis la vérité. Ça va payer jardinier, quoi. Et ce genre de profil de personnalités qui sont en TikTok live toute la journée pour demander des cadeaux aux gens, waouh. Waouh. T'es qu'une gamine, Lydia. Elle est méchante et sans cervelle. En plus, c'était quand même une affaire de violence conjugale. Déjà de base, demander de l'argent, bon, je vais même pas commenter ça. Mais en plus de te servir d'une affaire de violence, waouh, quand même, là c'est... Il faut être sacrément dérangé pour faire ce genre de choses. Enfin voilà, c'était pour rebondir un petit peu sur les propos que j'avais eu dans ma vidéo où je disais que les influenceurs de télé-réalité étaient ruinés. Je me souviens avoir dit qu'ils avaient trouvé de toute façon des moyens de faire de l'argent. Bah oui, hein, comme toujours. Et en même temps, on leur apporte tous sur un plateau d'argent, là, littéralement, hein, donc... Moi qui vais lancer un abonnement sur Instagram et les stories que vous allez voir c'est juste moi au réveil sur mon canapé comme mes stories publiques. Je vais reposter les mêmes et puis je vais mettre l'abonnement à genre 60€. Mais n'hésitez pas quand même à vous abonner pour du contenu exclusif mes amours. On va trop s'amuser. Pitié, dites-moi qu'il y en a certains ici qui regardent de la ASMR. Dites-moi que vous regardez de la ASMR parce qu'il y a une vidéo de Romy avec son copain Anil Wartek pour ceux qui s'en souviennent quand il faisait des vidéos Call of Duty et tout le gamer. La vidéo s'appelle Mon copain fait de la ASMR, je sais pas quoi, je m'endors tous les soirs devant. Tous les soirs depuis des semaines. Son chuchotement est incroyable. Par pitié Anil, par pitié fais une chaîne YouTube ASMR. Que quelqu'un demande à Romy de ramener Anil sur sa chaîne. Pitié. Et surtout mon gros problème avec la ASMR, enfin avec ma consommation d'ASMR, c'est que je peux en regarder à tout moment de la journée. Des fois mes potes m'appellent, me demandent ce que je fais. Bah non rien, j'écoutais un peu de musique. Moi à 16h30, en train de fumer un J en regardant une vidéo ASMR. Mais elle est folle. Non, elle est forever, baby. Mais où avais-je la tête? J'ai oublié de vous dire que j'avais fini les Kardashians. J'ai regardé les 3 saisons là qu'il y a sur Disney+. Pareil, j'ai trouvé ça très apaisant en fait, je sais pas pourquoi. En fait, le fait de regarder des gens qui vivent dans une réalité qui n'est pas la mienne et qui ne sera jamais la mienne, hein, clairement. Même si je sais que je vous éblouis un peu avec tout ce luxe derrière moi. Au moins, tu peux pas relate. Tu peux pas... Les problèmes qu'ils ont... C'est vraiment du pur divertissement. C'est super bien filmé. J'ai adoré. Pour autant, je regarderai pas les premières saisons parce que j'ai vraiment la flemme. Mais les 3 saisons, je les ai graillées comme ça. Vraiment, je les posais, je faisais la petite vaisselle. Très sympa, il y a des zooms, des machins, du rebondissement. À part quand c'était les moments avec Chloé et son ex. Et aussi Courtney, son ex, et Courtney et son mec. N'en parlons pas parce que... Et après de mûres réflexions, je pense que je suis Chloé / un mélange de Courtney. En tout cas c'est ce que vous m'avez dit et je dois dire que je suis plutôt d'accord. Un peu en mode bon conseil, mais tu les appliques pas à toi-même. C'est ce qu'on m'avait dit en plus en story Insta. Je vous ai même pas dit que maintenant je regardais BoJack Horseman. Je suis à la saison 4. Est-ce que vous pouvez imaginer mon état mental ou pas? Seuls ceux qui regardaient cette série peuvent savoir à quel point c'est... Évidemment que je fais des pauses pendant le visionnage, hein.
Je vais même pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont envoyé le dernier post de Thibaut InShape. Enfin, le dernier, maintenant ce n'est plus le dernier. Oui, j'ai pris une semaine de vacances en Normandie pour voir ma famille. Enfin, de vacances, oui. C'est ironique venant de ma bouche, je sais. Bon, le post, c'est juste Thibaut qui a reçu son trophée YouTube des 10 millions d'abonnés. Mais bon, qui est tout nu. Cela dit, il a l'air très content de recevoir son trophée et il est légitime. Personnellement, j'ai jamais reçu le cadre YouTube pour les 100 000 abonnés. Je sais pas, on peut le demander non plus, mais je vous assure que si je l'avais eu, j'aurais fait le même post. Je l'aurais reproduit, d'accord? It's gonna be crazy and fantastic. En fait, ce qui est drôle, c'est que vraiment toute la semaine, je reçois des DM. Je parle de ça dans une vidéo et des fois, c'est des infos. Comme ça, le post de Thibaut, vous voulez que je dise quoi? Sincèrement. Des fois on m'envoie des stories d'influenceurs ou bon je sais pas moi une to-do list ou des trucs comme ça et c'est en mode parle-en en vidéo mais je vais pas lire la to-do list de l'influenceur en question. Évidemment qu'on sait que c'est ridicule mais après je vous adore parce que vous êtes vraiment des commères et moi bon je pense que c'est pas à vous que je vais expliquer que j'adore ça. Les snaps de Poupette quand elle a reçu l'amende de 50 000 €. Et c'est des gros voleurs mais Poupette j'ai trop les nerfs là. Ah non, j'ai trop les nerfs, 50 000 € d'amende comme ça. Pour pratique commerciale douteuse par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Et elle a reçu cette amende parce qu'elle a fait la promotion des bandes Crest. Vous savez les bandes de blanchiment dentaire que vous collez aux dents, mais que les dents de devant en fait. Bref. Ça me fait penser que j'ai quand même reçu un DM sur Insta pour me proposer un blanchiment dentaire et ils ont vraiment dit t'as les dents jaunes. Viens, on t'offre un blanchiment, viens. Après vu les litres de café, les clopes que je fume, les J que je fume... Quoi, mes dents ne sont pas blanches? Sauf que ces bandes-là, elles sont interdites dans l'Union Européenne parce qu'il y a des produits, j'imagine, qui ne sont absolument pas bonnes pour la santé. De toute façon, des bandes qui te blanchissent les dents, des bandes collantes en plus, et puis le goût est immonde, je l'avais fait moi quand j'avais je sais même pas si j'avais 18 ans, bon, super grave, vraiment. Mais elle a pas reçu l'amende que pour ça. C'est aussi parce qu'elle a pas mentionné tout le temps que c'était un partenariat quand ça l'était. Bon, de toute façon, littéralement 50% des influenceurs le font, hein, donc ça c'est... Est-ce que j'ai vraiment besoin de le souligner? La cerise sur le gâteau, vraiment de cherry on the cake, c'est qu'en fait, le partenariat qu'elle a fait pour les bandes Crest, c'était absolument pas avec la marque Crest. C'était un revendeur non agréé par la marque elle-même, donc Crest. Donc la marque Crest a collaboré avec la DGCCRF, justement pour mettre ça au clair et pour qu'ils puissent sanctionner les influenceurs en question. Je vais vous lire quelques trucs qu'elle avait mis en story, quand elle a reçu l'amende il y a quelques semaines, il y a quoi, 2 semaines, 13 jours peut-être, je sais plus, c'est approximatif, écoutez, bon. Personne n'a eu d'amende et ces gros voleurs m'ont mis 50 000 € d'amende pour la vente de Crest, j'ai envie de vomir. Sachez qu'on va diviser l'amende avec la marque, moi je savais pas. 50 000 € des gros voleurs, j'ai trop les nerfs, c'est du vol. Je suis bien contente de partir et vous donner 0 impôt, vous m'avez bien pouillé avant de partir. Ouah, plus de peur que de mal, au lieu de 30K elle a payé 8K et en plus échelonné. Bon, je fais appel, je vous tiendrai au courant de cette affaire. Je me doutais qu'ils allaient mettre quelques amendes un peu salées à certains influenceurs pour qu'ils puissent s'en servir comme exemple. Maintenant 50 000 €, celle-ci je l'avais pas vu venir. Alors là vraiment, après Poupette je sais pas là combien d'abonnés en tout, mais je pense qu'on peut facilement la mettre dans les top 5, top 10 des influenceurs les plus suivis de France genre. Donc bon, c'était sûr qu'ils allaient s'attaquer un peu à une grosse tête. Et en vrai bon Lena Situation elle est entourée, Squeezie est entouré, les streamers ils doivent être entourés et tout. Alors que Poupette, et même si je la suis pas, je vois bien sur Twitter, ça se voit qu'au niveau business elle est pas entourée et je trouve que les partenariats qu'elle faisait, que je voyais passer, c'était souvent des partenariats que faisaient beaucoup les personnalités réalité. Donc je vais pas vous dire que je suis choqué qu'elle se prenne une amende. Maintenant c'est vrai que 50 000 €, waouh. Je pense que c'est aussi important que ces personnes-là soient réprimandées dans le sens où, encore une fois, c'est des gens très suivis par des personnes de tout âge, par des personnes qui sont influençables, par des personnes qui ne distinguent pas forcément où sont les limites des réseaux sociaux, de la confiance que tu peux accorder à des gens que tu ne connais pas réellement en fait. Certes, peut-être que quand c'est sur Snapchat ou des applications comme ça, où c'est vraiment instantané, c'est des stories en mode wouhou, salut les potes, t'as l'impression d'être proche de la personne que tu regardes, le fait est que tu peux pas forcément lui faire confiance. Et donc je trouve ça bien qu'il y ait des amendes, surtout dans ce cas-là où littéralement les bandes sont interdites dans l'Union Européenne, le partenariat a été effectué avec un revendeur non agréé par la marque en question. Enfin c'est bon, genre il y a un moment aussi, ça fait beaucoup. Et puis en plus elle a fait des stories en mode vous savez quoi, achetez les bandes Crest, achetez les bandes Crest. Et j'ai trop les nerfs, qu'est-ce que je savais moi, Crest c'était interdit, Crest c'est trop bien dans tous les cas, ça blanchit les dents Crest. Achetez-le mes poupettes n'importe où, achetez-le, là achetez-le MDR. Pardonnez les émotions mais ça vraiment j'ai hurlé quand j'ai vu ces stories. Il y a plusieurs influenceurs qui se sont fait reprendre pour ce partenariat en question. Le fait est que c'est la seule qui a reçu une amende, les autres ont juste reçu un avertissement. Après je pense sincèrement que c'est parce que c'est une énorme influenceuse, enfin je sais encore une fois, son impact est fou. Je vous jure qu'elle est venue sur TikTok en live, il y avait plus de 100 000 personnes. Juste aller voir son compte TikTok ou son Insta ou celui-là sur ça. Enfin c'est fou, vraiment. Rien que le fait que le hashtag poupette soit commenté tous les jours sur les réseaux sociaux. Bon, il y a aussi de la misogynie tout le temps, évidemment. Il y a un extrait d'un live de Michou qui est réapparu sur les réseaux sociaux et ça a concerné ses revenus YouTube. Vous avez vu mes revenus, vous avez vu, il y a un moment mon tableau de bord s'est lancé, vous avez vu les revenus. Les gars, c'est le mois de décembre qui a pas mal ralasse, on va pas se mentir, vous savez très bien en décembre, YouTube ça paye mieux. Mais de toute façon je vais pas me justifier les gars, je vais pas me justifier. Dites GG et puis basta hein. 94 000 € pour le mois de décembre. À chaque fois je trouve ça dingue la réaction des influenceurs dès qu'on parle de leur argent. Le discours de oui, est-ce que vous demanderiez à un dentiste combien il est payé?
Mais bref, c'est pas la question. Tu sens évidemment la gêne dans sa voix, mais on parle vraiment d'un influenceur qui est de toute façon millionnaire. Les gars, je vais pas me justifier. Bon, si, viens, un peu, tu te justifies quand même. Vous vous doutez bien de l'espace commentaire, il y a la moitié qui commente la somme et l'autre moitié qui est là en mode bah vous devriez être fiers de lui. S'il en est là, c'est pas pour rien. Il a travaillé pour ça. Je parlerai de ce syndrome de Stockholm plus tard, hein, vraiment. Mais waouh. 94 000 euros. 94 000 euros. C'est quoi 94 000 euros? 200 000 euros, c'est le prix d'une maison? 200 000 euros, c'est le prix d'une maison. Donc 300 000 euros, c'est le prix d'une maison. Oui. C'est le prix d'une maison, 300 000 euros. Je vais pas vous mentir, moi ça me fait plaisir que cette somme soit révélée. Parce qu'à chaque fois que je disais des sommes dans mes vidéos, les gens étaient là en mode non t'abuses, il gagne pas autant, non machin, non ceci, moi je peux te dire que la ferme. Je vous jure en fait la manière dont certains commentaires sont condescendants. J'ai du mal à me rendre compte que ma soeur est quand même enceinte de son deuxième enfant. Elle va bientôt accoucher. Entre le premier accouchement et là le deuxième, j'ai rien fait de ma vie. Enfin si, j'ai fait des vidéos sur internet et j'ai posté des photos Insta et des TikTok. Non écoutez, c'est vrai qu'en ce moment je vais mieux, mais quand même, ça donne vachement à réfléchir hein. Où j'en suis aujourd'hui, j'en ai ras-le-bas, j'ai rien qui marche dans ma vie. Toutes mes relations sont catastrophiques, je finirai seule, voilà. Vous avez vu la vidéo de Neymar qui prend un Boeing? Il est parti de Paris pour aller en Arabie Saoudite. Vous voyez dans mon avant-dernière vidéo, quand je parlais du fait que j'en avais un petit peu marre, des remarques ou des commentaires sur les modes de consommation des gens, quand littéralement ils peuvent pas faire autrement, ce genre de choses, et qu'en soi, même s'il y a une part de responsabilité individuelle, juste les célébrités, les millionnaires, les personnes riches vivent tellement dans une réalité, mais tellement différente de la nôtre. On a quand même vécu le mois le plus chaud jamais enregistré, et à côté, t'as Neymar qui prend un Boeing pour un vol privé. Pareil, parlons même pas des Kardashians qui prennent leur jet privé à chaque fois. Enfin, déjà vivre sur une planète où des gens ont des jets privés. Évidemment qu'on essaye de pas se concentrer que sur le négatif. Maintenant, quand je vois ça, je vais pas vous mentir, oui, j'ai le poing serré quoi. Toute la sainte journée, on nous répète qu'il faut prendre des douches de moins de 5 minutes. Que si tu peux te brosser les dents sous la douche, ça fait des économies d'eau. On demande à tous les habitants de faire des efforts, quand derrière on voit ça, mais enfin allô, comprenez que les gens soient fatigués en fait, là je comprends pas. Juste des milliards de personnes qui font des efforts, quand une poignée de personnes nous chient dessus quotidiennement, je trouve ça tellement drainant en fait. Bref, bah non mais le sujet suivant est encore pire en fait hein. 5 fois la taille du Titanic, le plus grand paquebot du monde accueillera bientôt 7600 passagers. C'est dingue, comment on aurait pu le voir venir, toute cette pollution, les températures qui augmentent, je comprends pas, comment on aurait pu le voir venir? 5 fois la taille du Titanic. Je ne sais même pas quelle est la taille du Titanic, mais 5 fois plus grand que le Titanic. 7600 personnes qui vont juste être sur un bateau, boire des margaritas, se baigner dans une piscine alors qu'ils sont sur la mer. Sur l'océan, Louis. L'océan. Le premier qui commente, mais laisse les gens vivre leur vie, il y en a qui vont économiser toute leur vie pour se réserver un petit... tu te tais. Les poupettes, nous vivons dans une société et je vous assure que c'est fatigant dans la vie de tous les jours. Vivre cette vie de société. J'ai même pas pu vous dire ça parce que j'ai pas tourné de vidéo depuis 2 semaines. Je suis allé me prendre un ice latte dans une chaîne de café et la serveuse m'a expliqué que pour les influenceurs, tu avais tout gratuit. Donc moi après, je sors ma carte, enfin tu vois, j'étais en mode ah putain c'est fou, société 3 petits points hein, vraiment. Et elle me dit ah non mais tu payes pas, enfin t'es influenceur c'est bon. Et vraiment quand elle m'a dit ça, je vous assure il faisait genre 35 degrés dans la boutique. Je sais pas comment elle faisait. Des conditions de travail vraiment à chier. Ils sous-payent leurs employés. Par contre pour les influenceurs, ces petits cons là qui vont faire des stories, tout est gratuit. Oh le délire! Le délire! C'est quoi le délire? C'est quoi le délire là? Après vous vous doutez bien, hein, elle m'a dit franchement c'est gratuit, j'ai dit mais t'es sûr hein? T'es sûr? Genre j'avais ma carte à la main, j'étais en mode t'es sûr? J'avais pas refusé un café gratuit d'une multinationale clairement. Maintenant, je trouve ça extrêmement fou parce qu'en fait j'ai un peu cette double casquette où littéralement je paye mon loyer grâce au contenu que je crée sur les réseaux sociaux. Et quel contenu? Vraiment quel contenu? Mais à côté j'ai eu plusieurs tafs, j'ai travaillé à la Fnac, Est-ce que c'est vraiment les discours des influenceurs? Quand tu commences à avoir 1 million d'abonnés et qui sont en train de refaire tout leur passé. Attendez où je veux en venir, écoutez-moi au moins jusqu'au bout. En fait tout est gratuit pour les influenceurs, je vous assure tout est gratuit, c'est un truc de fou. Et dans mon era 2016, 2017, 2018 là quand j'étais à fond sur les réseaux sociaux, j'allais à tous les événements de marque machin. En y repensant, mais j'avais tout gratuit, je mangeais à l'œil tout le temps. Et surtout tu prends un boulard, évidemment pas tout le monde, mais bon les 3/4 des gens, ils ont un ego, mais parce qu'en fait leur ego est gonflé toute la journée. Que ce soit par leur communauté du coup, enfin les gens qui les regardent, les commentaires et tout. Mais c'est pas forcément ça le plus gros. C'est surtout les chiffres en vrai qui s'affichent. Mais aussi par toutes les entreprises qui leur envoient des produits gratuits. Aux événements de marque, je vous assure que les marques, elles te font des fellations, mais c'est fou. Merci d'être là, on adore vraiment ce que tu fais, on est honoré que tu sois ici pour découvrir notre nouvelle collection. Et le truc en question, c'est un produit dont tout le monde se fout. Après, pour autant, je suis hyper hypocrite parce que quand c'est des influenceurs que j'aime bien, genre il y a Nissa par exemple, je l'aime trop. Seb Lafrite, je l'aime bien aussi. Quand je vois qu'ils font des sponsors, d'un côté je suis content, tu vois, je suis là en mode bon c'est cool, écoute, vous êtes riches. Mais de l'autre, je suis un peu en mode manger les riches. Et de l'autre côté, je suis un peu en mode après tu payes ton loyer grâce à tes vidéos. C'est toujours un peu cette ambivalence, tu vois. Je vais même pas commencer à parler de la polémique sur les propos de Juliette Armanet sur les lacs du Connemara. Encore une fois la misogynie sur internet, mais surtout la manière dont vraiment la chose a duré des jours et des jours.
En ce moment même, t'as le gouvernement qui veut passer une loi encore une fois islamophobe. La Terre est en train de mourir. On fonce vraiment droit dans le mur. Désolé pour ce discours grave pessimiste, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être heureux et de vivre notre vie, attention. Mais juste à côté de ça, nous faire des polémiques. C'est quoi les 3 titres où si tu rentres dans la pièce et il y a ça dans la soirée, c'est un nom, tu rentres? Bah 3 fois le lac du Connemara, je pense. Ouais. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte C'est profondément. le no-go. Ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte? C'est le côté, on se prend tous par les bras et on... le truc très comme ça sectaire, la musique est immonde. Ça sent la transpi un peu ce titre. Ah ouais, c'est de droite. Rien ne va. De droite. Le fait est que c'était sous un ton humoristique, mais surtout a-t-elle tort? Avec les fêtes de Bayonne ou je sais pas quoi là. J'ai vu des vidéos de là-bas, je vous jure, crise d'angoisse. La manière dont je sais très bien que 60% des gens qui étaient là-bas étaient des harceleurs pendant leurs années scolaires. Et je crois que ce qui m'a le plus étonné entre gros guillemets quand même, hein, mais c'est le nombre d'artistes qui ont réagi à cette polémique. Non, vraiment, il faut sortir toucher de l'herbe par contre. Et puis encore une fois, tous les jours sur internet, des hommes disent des dingueries des artistes, mais vraiment, où on ressort des dingueries qu'ils ont fait, ou des violences. Pendant 2 semaines, tout le monde partage des petits posts Insta, hop, on passe à autre chose. Juliette Armanet a dit vraiment 4 mots sur les lacs du Connemara. Je rappelle, les lacs du Connemara. Et alors là, des tonnes d'insultes, tous les artistes réagissent. Mais oula, le sens des priorités. Par contre, en ce moment, j'ai une passion pour les TikTok. Je teste des laits végétaux, je fais des vlogs, j'adore ça. Les rumeurs sont vraies, un apprenti TikToker. Je suis quand même arrivé à un stade où là, je vais faire mon propre lait végétal à la pistache. Ouais, sinon, TWTCA évidemment. Écoutez, en ce moment, ça va super bien. Je suis un petit peu saoulé parce qu'il y a plein de gens qui commentent mon physique littéralement tous les jours, hein, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Mais en vrai, pas que sur Internet, hein, puisque j'ai été en famille. Et alors vraiment, j'ai eu que des réflexions sur mon poids, sur mon visage, que j'ai l'air fatigué, que j'avais mauvaise mine et tout. Bref, je vous assure que j'ai jamais eu autant de remarques sur mon physique, de remarques négatives, je parle vraiment, mais tous les jours. Tous les jours, on commente mon poids, mon visage, à quel point j'ai les yeux marqués. C'est super lourd honnêtement, et puis à la longue, c'est vraiment blessant. Mais surtout, c'est très ironique parce que je crois que je suis dans la période où j'ai jamais été, j'allais dire dans une période où j'ai une routine un peu saine. Je vous dis ça, hein, j'y ai à la main, mais une fois que j'aurai fini mon pochon, j'arrête. Je vous ai dit, c'était qu'une petite pause pour l'été. Je mange plusieurs repas par jour, je me fais des petites recettes, je fais du sport, je réintègre petit à petit le sucre. Je suis allé en Normandie, j'ai pas fait une seule crise d'hyperphagie. Allô? À chaque fois j'en faisais. Et pour autant je me suis pas du tout limité, hein. Je mangeais du sucre, je mangeais des bonbons et tout, mais selon mon appétit. Enfin bref, je suis trop content parce que chaque semaine j'essaie vraiment de faire des efforts et tout, et ça paye pour l'instant. J'ai un bon état d'esprit, etc. Bon, je sais très bien, mon cerveau aime trop me saboter, mon anxiété aussi, donc je sais très bien que les prochaines semaines, peut-être qu'il va y avoir des petits revirements et tout, mais j'espère et j'ai espoir que la situation continue de s'arranger parce que ah, c'est un bonheur, vraiment. C'est vraiment un plaisir d'essayer de guérir sa relation avec la nourriture et même sa relation avec son corps. Enfin, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été complexé, j'ai toujours eu du mal et tout. Et petit à petit, j'apprends à m'accepter au lieu de toujours essayer de trouver une solution pour changer la chose. Des complexes sur mon visage ou sur mon corps, enfin bref. J'espère qu'on pourra être ensemble pendant ces périodes et que je vais pas faire une pause de 2 mois encore. Toutes les vibes sont bonnes quand t'es entre amis, la famille, prends un verre, on se détend. Je vois ma caméra qui est en train de clignoter, donc je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là. Si la vidéo vous a plu, un petit commentaire de référencement, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur les autres réseaux sociaux si vous voulez voir plus mon visage. Sinon on reste ici sur YouTube tranquillou entre nous, ça me va aussi. On se voit peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Écoutez, j'essaye aussi d'avoir une relation normale et de pas faire que des obsessions, de sortir une vidéo par semaine pendant 6 semaines et après partir pendant 3 mois. Mais en tout cas on se voit très très vite. Je vous fais des gros bisous, bon courage pour la rentrée, etc. J'espère que vous avez des bons camarades, j'espère que ça vous plaît. Après on est le 2 septembre, hein. Je sais même pas quand est-ce que c'est la date. Parce que oui, si mon école m'avait pas refusé, moi aussi, j'aurais eu une rentrée cette année. Mais bon, j'ai pas envie d'en parler. On a dit que je me sentais mieux. Bisous.